Il est indéniable que les obstacles ne manqueront jamais. La vie ne se déroule pas sans turbulence, elle présente des périodes difficiles et des épreuves qui lui sont propres. À un moment donné, cela peut être assez difficile. Les problèmes et les défis accompagneront toujours le voyage de la vie, cependant, c'est cette dynamique qui donne de la valeur, peu importe où vous allez et avec qui vous interagissez. Tout le monde est confronté à une certaine adversité, que ce soit dans une cafétéria, un restaurant, un supermarché, au travail ou à l'école. Chaque individu mène une bataille, fait face à une sorte de défi. Même ceux qui semblent très heureux sont confrontés à leurs propres difficultés. Ces revers peuvent être liés à la santé, aux finances, aux relations interpersonnelles ou au mariage, ou encore à des conflits internes comme la dépression, l'anxiété, le stress ou la solitude. Certaines personnes peuvent s'inquiéter de l'avenir, de ce qui va arriver. Beaucoup d'entre nous sont réticents à partager leurs problèmes, nous préférons les garder pour nous et y faire face seuls. La confiance mutuelle est devenue rare, mais il n'y a aucune raison de désespérer. Nous avons quelqu'un en qui nous pouvons placer notre confiance, Dieu, par Jésus-Christ. Il nous invite à nous rapprocher de lui, promettant un soulagement à ceux qui sont accablés. Jésus nous invite à partager nos luttes et à soulager notre douleur. En Dieu notre Seigneur, nous trouvons un ami, un Père aimant et un Sauveur. Il nous équipe de tout ce dont nous avons besoin pour affronter la vie comme une armée intrépide. Nous ne sommes plus seuls dans la bataille. Aujourd'hui, il est temps de faire confiance à Dieu et de le laisser mener nos batailles. Nous n'avons plus besoin de nous sentir épuisés ou coupables. Laissez Dieu agir. Le défi auquel nous sommes confrontés est que nous préférons souvent nous battre seuls. Nous croyons que nous pouvons tout résoudre nous-mêmes, que nous sommes autonomes et capables. Nous avons l'impression que nous n'avons besoin de l'aide de personne. Cependant, je tiens à souligner aujourd'hui que sans Dieu, nous n'y arriverons pas. Tous nos efforts seront vains sans lui à nos côtés. Combien de fois avons-nous essayé de résoudre nos problèmes et échoué? Combien de fois courons-nous d'un endroit à un autre, à la recherche de conseils, mais nous ne trouvons pas de réponse? Essayez de permettre à Dieu d'intervenir dans la situation d'aujourd'hui. Laissez-le mener la bataille et être témoin du miracle qui se produira. Le Seigneur déclare que la bataille lui appartient. Rappelons-nous ce qu'il dit à Moïse lorsque les Israélites affrontèrent la mer Rouge, poursuivis par l'armée égyptienne. Il combattrait pour eux, si seulement ils restaient calmes. Aujourd'hui, il vous demande de rester ferme et de le voir combattre en votre nom, de regarder la situation se transformer et la victoire qu'il vous apporte. Cette bataille lui appartient, pas à vous. Comme il l'avait promis, lorsque les Israélites obéirent, le Seigneur combattit pour eux et les Égyptiens furent engloutis par la mer. Considérez ce qui serait arrivé si les Israélites avaient choisi d'affronter les Égyptiens. Ils n'avaient ni armes, ni véhicules, ni armée entraînée. Ils auraient certainement été vaincus. Cependant, ils sont sortis victorieux parce qu'ils ont arrêté de se battre seuls et ont permis à Dieu de combattre à leur place. L'expression « rester immobile » n'est pas mentionnée une seule fois dans la Bible. Nous en voyons un exemple dans le récit du roi Josaphat dans la 2e Chronique, chapitre 20. Lorsque les armées s'unirent contre lui, Josaphat chercha l'aide du Seigneur. Il reconnaissait sa dépendance totale à l'égard de Dieu et admettait son incapacité à faire face à ses ennemis. En réponse, le Seigneur leur a assuré qu'ils n'avaient pas à craindre, car la bataille n'était pas la leur, mais celle de Dieu. Leur seule tâche était de tenir bon et d'observer le salut du Seigneur. Lorsque les armées se sont retournées les unes contre les autres, aucune d'entre elles n'a survécu. La victoire a été obtenue grâce à l'attitude consistant à rester immobile et à permettre à Dieu de combattre en votre nom. Si vous voulez que le Seigneur mène vos combats, vous devez lui faire confiance. Il a promis d'être avec nous quelles que soient les circonstances. Arrêtez d'affronter vos batailles seuls. Permettez-lui de prendre le contrôle de la situation. Abandonnez la solitude, Jésus est ton ami. Il a promis de porter vos fardeaux. Si vous ressentez le besoin de vous repentir, faites-le maintenant et permettez-lui d'intervenir dans la situation. Tenez bon et regardez-le se battre pour vous. Pourquoi devriez-vous vous battre seul alors que vous n'êtes pas vraiment seul? C'est comme essayer de soulever une lourde bûche seul quand il y a des gens autour de vous qui peuvent vous aider. C'est aussi simple que de lui dire, « Seigneur, je suis impuissant dans cette situation. Je ne peux pas la gérer seul. J'ai besoin d'aide. S'il te plaît, aide-moi. » Bien qu'il soit difficile d'admettre à votre Créateur que vous êtes à la croisée des chemins et que vous ne savez pas quel chemin prendre, Dieu comprend votre lutte. Il sait que vous avez besoin d'aide. Il sait que vous finirez par le chercher. Cependant, il n'intervient pas là où il n'est pas invité. Alors pourquoi ne pas l'inviter aujourd'hui?
Pourquoi ne pas lui dire que vous ne voulez plus vous battre seul? Pourquoi ne pas lui permettre de mener votre combat à votre place? Qu'est-ce qui est mieux, avoir le Seigneur combattant à vos côtés ou essayer seul et échouer encore et encore? La solitude ne fait pas partie du plan originel de Dieu pour nous. Dès le début, il a institué le principe de camaraderie et d'unité. Lorsqu'il a créé Adam, il s'est rendu compte qu'il était seul et, par conséquent, il a fait de lui une compagne et une aide, Ève. Jésus aurait pu exercer son ministère seul, en tant que fils de Dieu. Cependant, il a choisi l'unité et la camaraderie. Parce qu'il y a du pouvoir à être avec quelqu'un. La Bible souligne l'importance de ne pas être seul, de ne pas lutter seul. Ecclésiaste chapitre 4, versets 9 à 12 déclare qu'il vaut mieux avoir un compagnon et qu'une corde à 3 brins ne se rompt pas facilement. Vous pouvez faire de Dieu votre partenaire sur le chemin de la vie. Il sera à vos côtés pour vous réchauffer lorsque vous avez froid, vous soulever lorsque vous tombez et vous protéger lorsque vous êtes attaqué. Lorsque vos forces faiblissent, il combattra pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rester ferme et de lui permettre d'agir. La bataille n'est pas la vôtre, mais la sienne. Dans toutes les situations, ne combattez pas isolément, laissez Dieu combattre à votre place. Il vous a donné le pouvoir de vaincre toutes choses en lui. Jésus veut que vous viviez une vie pleine et sans souci. Il veut que vous sachiez qu'il combat en votre nom. Vous n'avez pas été créé pour affronter seul la solitude, la souffrance ou les luttes. Dieu veut être à vos côtés dans tous ces moments. Tout ce qu'il demande, c'est que vous restiez calme et ayez la foi. Il vous aime et prend soin de vous. C'est pourquoi il a envoyé son Fils pour racheter leurs péchés. Dieu veut que vous lui fassiez confiance au milieu de vos luttes, que vous ayez une foi inébranlable en lui. Il veut que vous arrêtiez de vous surmener et que vous lui permettiez de combattre en votre nom, étant témoin de la victoire qu'il est sur le point de remporter pour vous aujourd'hui. Si vous avez apprécié ce message et y avez trouvé de la valeur, n'oubliez pas de l'aimer et de le partager avec vos amis et votre famille. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, votre contribution est cruciale pour nous permettre de toucher plus de personnes avec nos messages.